Prenons le temps de prier ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, tu as sauvé notre âme, notre esprit, tu as fait de nous tes enfants. Et pour cette grâce, nous te remercions sincèrement. Nous qui sommes faibles et imparfaits, c'est par ton amour immuable que tu nous as soutenus, tu nous guides, tu nous élèves, tu nous protèges, et jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, tu nous conduis, et nous te remercions sincèrement pour cette grâce. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, revêtus de la rédemption éternelle par ton sang précieux, sont réunis, et nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager la communion sainte. Merci. À travers cette heure, ta parole sainte, qu'elle donne à notre cœur courage, consolation, force, et que notre foi soit fermement établie sur ta parole. Si dans notre vie, il y a à tes yeux, Seigneur, des choses qui ne sont pas correctes, des paroles, des actions, alors qu'à la lumière de ta parole, nous examinions, Seigneur, que par ton précieux sang, par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, purifie-nous et que le reste de notre vie dans ce monde que l'on soit séparés des choses qui pourrissent, qui disparaissent. Aide-nous à vivre et à marcher dans la vérité. Il y a en Corée et dans le monde entier ton évangile qui est prêché. Sois avec nous, manifeste largement et plus ton œuvre. Et pour les frères et sœurs, si jamais certains ne sont pas parmi nous en ce moment, remplis-les de la grâce qui leur convient. Pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont dans diverses épreuves, difficultés, souffrances, maladies, tu connais la situation de chacun. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin, remplis-les, donne-leur courage et force pour que ce soit en toi qu'ils se confient davantage, vers toi qu'ils tournent leur regard et qu'aucun ne s'égare, soutient chacun. Et il y a la retraite, encore là où ta parole est prêchée. Sois avec nous et qu'à travers ton évangile, que tous ceux qui participent soient sauvés. Pour cela, nous nous en remettons à ta grâce et à ta miséricorde. Et ce temps aussi, nous le confions entre tes mains. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17. Nous allons ensemble, lentement, lire ce seul verset. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jusqu'ici? On est au 7e et dernier tour de la retraite d'été, en ce moment au centre de la retraite. Et à cette heure, c'est l'Évangile qui est prêché. On a aussi les primaires, ceux qui sont en CM, on a CM, qui est les collégiens lycéens aussi, qui écoutent, comme les adultes et aussi les plus âgés. Donc j'aimerais que tous soient sauvés. J'ai vraiment un cœur ardent concernant cela et j'aimerais que chacun écoute avec un cœur dans la prière pour cette retraite. Donc c'est le 7e et dernier tour de la retraite et c'est pour ça que je pense que nombreux sont ceux qui participent. On a donc ceux qui sont préenregistrés, 7855 personnes. Sur place, 530 se sont enregistrés. Et ceux qui participent sont 2473, alors que ce n'est pas forcément leur tour. Donc on a en tout 8508 personnes qui participent. Et hier, lors du déjeuner, quand on regarde le nombre de personnes qui ont déjeuné, on est à peu près à 9000 personnes.
Et beaucoup participent au tour qui n'est pas forcément le leur. Et donc, hier, à 9 heures, en termes de voitures et de cars, on était à plus de 2218 voitures et cars. Donc, ça fait un très grand nombre de véhicules. Donc, ceux qui, même jusqu'au dernier moment, ont envie de participer, qui viennent pour un moment. Et c'est vrai que c'est aussi une légère inquiétude, mais Dieu a fait en sorte que l'on puisse tout gérer à chaque tour de la retraite, et donc on rend grâce. Et c'est vrai que en organisant cela, il y a diverses difficultés, mais Dieu aide en proportion. Et les frères et sœurs, c'est volontairement, avec enthousiasme et joie, qu'ils participent au service. Et donc, c'est sans excès que la retraite se passe au mieux. Merci pour vos prières. Et une fois la retraite était finie, un mois après, c'est la retraite d'automne. Donc, merci de vous y retrouver et de beaucoup évangéliser. Beaucoup ont été sauvés lors de la retraite. Et pour ceux en particulier qui viennent de recevoir le salut, j'ai voulu faire un sermon pour vous aider. C'est pour ça que le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est « Discerner les choses que Dieu distingue ». Dans la Bible, Dieu distingue beaucoup de choses. Et concernant les choses que Dieu distingue, il nous faut les connaître, il nous faut aussi les discerner droitement. Dieu a donc fait une différence entre des choses, et nous, concernant cette distinction qu'il fait, il faut que nous connaissions ces choses et que nous aussi, en fait, on le garde dans notre vie de foi pour que ça nous aide aussi nous-mêmes à nous édifier et à édifier autrui. C'est pour cela que concernant les choses que Dieu distingue, je pense que si je déroule dans l'ordre, on ne va pas avoir le temps de tout faire, mais j'aimerais aborder plusieurs points. Donc, parmi les choses que Dieu distingue, la première des choses qu'il distingue, c'est la loi et la grâce. Et ça, concernant toute la Bible, donc soit de la Genèse à Apocalypse, Dieu fait une distinction entre la loi et la grâce, et cette distinction est claire. Donc dans le passage principal, justement, on oppose la loi à la grâce. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, si on réfléchit ne serait-ce qu'à une chose, on voit que il a été donné, donc c'est quelque chose de forcé, alors que sont venues, c'est volontaire, c'est d'elles-mêmes qu'elles sont venues, non pas forcées ni contraintes, mais sont venues. Donc, la loi et la grâce et la vérité sont différentes déjà en cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une réelle différence entre la grâce et la loi. Et donc, il nous faut connaître cette différence. Le but même de la loi et le but de la grâce sont différents. Donc, il faut connaître cette différence, connaître le but qui est différent et l'appliquer droitement. Et donc, ça nous permet d'assurer notre salut personnellement et aussi d'aider pour le salut des âmes d'autrui. C'est pour cela que, en commençant par la loi, ici dans le verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. La loi, donc on a la justice et l'amour qui sont les deux principaux attributs de Dieu, mais parmi ces deux principaux attributs, on a la justice. Et la loi manifeste cet attribut. Et c'est quelque chose qui est imposé. L'homme ne sait pas qu'il est pécheur, qu'il a du péché, et c'est pour cela qu'il ne sait pas non plus qu'il doit être jugé par Dieu et qu'il court à la perdition éternelle, qu'il va tomber en enfer. Et c'est pour ça que le but pour lequel la loi a été donnée, c'est afin de savoir que Dieu est saint, qu'il est bon, qu'il est juste, de montrer quel est son caractère, quels sont ses critères. Et donc, c'est afin que l'on découvre nous-mêmes que nous sommes pécheurs face à lui et que nous sommes en position d'être jugés. Et en même temps, que l'on puisse retourner à Dieu
et qu'il faut que nous demandions le pardon de Dieu, que l'on devienne ardent concernant le salut. Ça nous a été donné pour la repentance. C'est ça, la loi. Pourquoi la loi nous a été donnée? Pour la repentance. Et c'est pour cela que nous allons chercher plusieurs versets. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 12. Lisons ensemble. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Le commandement, la loi, donc, est fondamentalement sainte, juste et bon, comme ça nous est dit ici. La loi est sainte, juste et bonne. Et donc la loi manifeste le caractère saint, juste et bon de Dieu, parce que la loi nous vient de Dieu. Ça nous montre ici les critères même concernant le péché, quelle est la norme. Et c'est vrai que dans ce monde aussi, il y a ceux qui sont des personnes remarquables, ceux qui sont très vertueux. Et c'est vrai que nous, on se sent tout petit face à une personne très vertueuse. Et c'est vrai que nous ne voyons pas Dieu, mais face à sa loi qui vient de lui. Alors quand on se tient devant cette loi, on voit combien elle est sainte, juste et bonne. Et alors, vu qu'elle rend témoignage de Dieu qui lui est lui-même saint, juste et bon, alors nous pouvons réaliser combien nous sommes faibles, combien nous sommes imparfaits, quelles sont nos iniquités, nos péchés. Dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 17, verset 18, il y a la veuve de Sarepta qui s'adresse au prophète Élim et lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité ?» C'est ce qu'elle lui dit. La veuve de Sarepta se tient non pas devant Dieu, mais devant celui que Dieu a envoyé, le prophète Élim. Et c'est à ce moment-là que le souvenir de son iniquité lui est rappelé. Nous, quand nous tenons devant des païens, ça ne nous arrive pas, mais devant les frères et sœurs, parfois, on est plus prudent. On se dit, ah, est-ce que il n'y aurait pas quelque chose dans mes actions, dans mes paroles qui ne serait pas correct? En fait, on s'examine beaucoup plus. Et devant Élie, il y a la veuve de Sarepta qui elle-même, devant ce prophète, son iniquité lui a été rappelée. Et de la même manière, nous, en fait, la loi est un miroir qui nous montre combien Dieu est saint, juste et bon. Et cela me montre combien moi, je suis faible. Et on le découvre par la loi. On est donc dans Romains, on continue. Romains chapitre 3. Ce sont des versets que vous connaissez, mais tout de même, cherchons-les. Chapitre 3, versets 19 et 20. Lisons ensemble aussi. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous savons. Donc, il nous faut donc savoir, comme nous le dit ce verset. Nous savons. Le but de la loi. Nous savons comment interagir avec la loi, pourquoi elle est là et qu'est-ce ce qu'elle nous dit. Et avant que dans Romains chapitre 3, verset 19 à 20, on nous dise cela, à partir du verset 4, on nous parle de Dieu qui, lui, est parfait et on nous montre combien l'homme, lui, est corrompu. On nous montre combien Dieu est le seul à être bon, juste, alors que l'homme, lui, est pécheur. Et donc c'est de ça qu'il est débattu dans les versets précédents. Verset 4, loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. On saute quelques versets, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu, lui, est vrai, l'homme, lui, est menteur. Dieu est juste,
mais l'homme ne l'est pas un seul. Dieu fait le bien, mais l'homme non. Donc il n'y a pas même un seul homme qui fasse le bien. Et ici, ça se répète, c'est clairement débattu, mais l'homme ne reçoit pas ce fait, même si on le lui répète. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? On frappe les personnes? Non, on ne peut pas frapper les gens. Si la personne n'est pas réceptive, elle-même, elle est faible, elle a des iniquités, elle est pécheur, elle n'est pas bonne, elle est menteur. Il nous faut donc quelque chose pour le lui faire comprendre son état. Et c'est pour cela que Dieu a donné la loi comme miroir. Et ça, il nous en parle dans le verset 19 et 20. C'est pour ça que le but pour lequel il a donné la loi, il y en a trois principaux. Le premier, par la loi, on comprend le péché. Quand on se tient devant les 10 commandements, alors nos péchés sont manifestés. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 19, on nous parle d'un jeune riche qui se présente à Jésus et qui lui demande « Maître, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» C'est la question qu'il pose. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Lui-même pense être bon. Il pense qu'il peut faire quelque chose de bon. Lui, il lui faut lui faire comprendre qu'il a du péché, des iniquités. Et c'est pour cela que il lui répond qu'un seul est bon et c'est Dieu. Et ensuite, il lui présente les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et ensuite, pourquoi lui avoir parlé donc des commandements? C'est qu'à travers les commandements, il va voir donc la norme, le caractère de Dieu. Il va pouvoir, lui, s'examiner la lumière de cela et se rendre compte que lui a des péchés, des iniquités, mais lui n'a pas compris cela jusqu'au bout et il a finalement quitté Jésus. Et c'est pour cela que la loi est là pour la connaissance du péché et que la bouche soit fermée. Quelle bouche? La bouche qui dit « je suis bon », que cette bouche soit fermée. Pourquoi est-ce que j'irai en enfer? Ferme ta bouche. Si on a du péché, ça ferme la bouche. Et ensuite, c'est afin que nous sachions que nous sommes sous le jugement de Dieu, afin que l'on soit reconnu coupable devant Dieu. Et c'est là aussi le troisième but, connaissance du péché, que notre bouche soit fermée et que l'on soit reconnu coupable devant Dieu. C'est dans ce but-là que la loi, que les commandements nous ont été donnés. Mais alors, il fut un temps où il n'y avait pas la loi. Depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas la loi. Mais alors, à cette époque, sans loi, n'y avait-il donc pas de péché? Mais même s'il n'y avait pas de loi, l'homme avait tout de même du péché. Le problème est que ce n'était pas reconnu comme étant un problème. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 3, versets 19 et 20, c'est afin que ce soit reconnu comme coupable. C'est pour ça que la loi a été donnée à Moïse. Voyons dans Romains chapitre 5, versets 13 et 14. Versets 13 et 14. Lisons encore ensemble. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ici, on nous parle que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché n'était pas imputé quand il n'y avait point de loi. Donc, avant même Moïse, parce que la loi est venue à Moïse, il y avait l'iniquité, le péché. Parce que l'homme a cette nature pervertie, corrompue, et nous en avons hérité d'Adam, tout le monde en hérite, et c'est pour cela que tout le monde naît pécheur avec ce tempérament, ce potentiel pécheur. Le problème est que, certes, il y avait du péché, mais le péché n'était pas imputé. Et c'est ça le problème à l'époque. Et c'est pour ça que dans le verset 14,
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de ce qui devait venir. Donc d'Adam à Moïse, les hommes, euh, le péché ne leur était pas imputé. Mais est-ce que c'est une époque où il n'y avait pas de jugement? Non, parce qu'il est bien dit que la mort a régné. Dans tous les cas, en fait, concernant le péché, qu'on connaisse le péché ou non, la mort ne peut que régner. Et c'est pour cela que Moïse arrive avec son époque, et donc, par la loi, ceux qui ne reconnaissent à qui le péché n'était pas imputé, désormais, le péché est imputé. Et ça, c'est afin de conduire à l'évangile, que les personnes soient sauvées. C'est pour cela que la loi a été donnée. Et c'est pour cela que la loi n'a pas été établie pour les justes, mais pour les condamner, pour ceux qui ont déjà péché, pour faire... Parce que la personne qui n'a pas compris qu'elle est pécheur, alors elle ne va pas aller vers le sauveur, elle ne va pas aller vers Christ. Et c'est pour cela que la loi conduit à la repentance. Elle a pour but de conduire à Christ. Et c'est pour cela que la loi a été donnée. Seconde épître à Timothée, chapitre 1. Ah, première épître à Timothée, chapitre 1. Excusez-moi. Première épître à Timothée, chapitre 1, versets 8 à 11. Ces versets, donc ce passage est un peu long, donc je vais le lire. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. À partir d'ici, on continue à lire ensemble. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Ici aussi, il y a deux buts pour lesquels la loi a été donnée, deux buts qui nous sont ici présentés. Donc on a un usage légitime de la loi. On a ici un but pour lequel Dieu a donné la loi. Et c'est utiliser la loi selon un usage légitime, c'est l'utiliser dans le but pour lequel Dieu l'a donné. Donc, la loi nous ferme la bouche, nous fait comprendre qui est Dieu, son caractère, nous fait comprendre que nous sommes pécheurs. Et les bouches sont fermées, elle nous fait comprendre que nous sommes coupables devant Dieu. C'est pour nous amener à la repentance, nous ramener au Seigneur. C'est dans ce but-là que la loi a été donnée. Mais si on utilise la loi en essayant de l'observer pour aller à Dieu, alors ça, ce n'est pas faire un usage légitime de la loi. Il y a un usage légitime. La loi nous a été donnée pour la repentance. Ça, c'est en faire un usage légitime. Et si on cherche à observer la loi pour entrer au ciel, alors cela, c'est ne pas faire un usage légitime de la loi. On nous présente ici, donc il y a un usage légitime. Parce que nous n'ignorons pas que la loi est bonne. La loi vient de Dieu. Et ça nous manifeste les critères, les standards même de Dieu. Donc la loi est forcément bonne. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Donc la première des choses, on voit bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne cesse de promulguer des lois? C'est parce que il faut empêcher le crime, parce que le crime, justement, se manifeste quand on voit des crimes nouveaux. Alors, on a des lois pour bloquer cela et juger. Et donc, pour toute personne qui enfreint la loi, il y a punition, il y a jugement. Donc, la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour ceux qui sont pécheurs, pour quel genre de personnes? Et donc, à partir de là,
jusqu'à la fin du verset 10, en fait, on nous parle ici des 10 commandements. C'est expliqué, mais regardez un peu. Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, ici, ce sont des péchés commis contre Dieu. Parce que Dieu, dans les 10 commandements, du 1er au 4e, ce sont des commandements à l'égard de Dieu. Et ensuite, ce sont des infractions envers les hommes, donc les parricides, alors qu'il est dit d'honorer son père et sa mère. On a ensuite les meurtriers, les impudiques, donc de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère. On a aussi les infâmes, les voleurs d'hommes, donc de ne pas dérober. On peut aussi dérober des hommes. Par exemple, frapper quelqu'un et tuer une personne, c'est voler un homme. Puis les menteurs et les parjures. Et on sait bien qu'il est dit de ne pas faire de faux témoignages. Puis, on voit que donc la loi n'est donc pas faite pour les justes, mais pour les condamnés qui ont déjà justement commis des crimes, pour ceux qui sont criminels. Et aussi, justement, on le voit pour tous ceux qui font tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? Dans le verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc ça a été donné pour tous ceux qui font les choses contraires à l'évangile. Parce que si on veut recevoir l'évangile, il faut déjà reconnaître le péché. Il nous est bien dit de nous repentir et de croire. Et donc, pour quelle raison les personnes ne reçoivent pas l'évangile? C'est parce qu'ils ne se tiennent pas devant Dieu. Et c'est parce qu'ils ne se repentent pas, ils ne retournent pas. Et donc, ils vont à l'encontre, ils font ce qui est contraire à la sainte doctrine, à l'évangile. Et c'est pour ça que le but de la loi est là, pour nous ramener à l'évangile. Et donc, si on veut en faire un usage légitime, cet usage, c'est justement de faire comprendre au criminel qu'il a péché et que la personne se repente et de la conduire à l'évangile. C'est là le but de la loi. Et aussi, si on réfléchit bien aussi à l'histoire d'Israël, on voit que Dieu a appelé Abraham de Chaldée, Ur, lui disant « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et donc on a ce peuple élu depuis Abraham jusqu'à Jésus, et il y a 2 alliances qui ont été données à ce peuple. La première étant donc l'alliance de la grâce. L'alliance de la grâce est ce qu'on appelle en fait l'alliance de la grâce, c'est justement la foi qui sauve. Et donc, le fait que ce soit Dieu qui, lui, de son côté, et seulement lui, fait les choses et que moi, je ne puisse rien faire pour le salut. Et on a ensuite l'alliance des actes. L'alliance qui fait qu'on peut être justifié par observation de la loi. Donc, dans l'histoire d'Israël, on a ces 2 alliances, alliance de la grâce et alliance de la loi. Mais il y a un ordre. Il y a d'abord l'alliance de la grâce, puis l'alliance de la loi. Ça, il faut bien y réfléchir. Dans ces cas-là, ensuite, cette loi, donc alliance de la grâce, est-ce qu'elle peut rendre invalide l'alliance de la grâce? Non. Mais alors pourquoi nous l'avoir donnée? Elle a été donnée justement pour établir fermement l'alliance de la grâce. C'est pour ça que l'alliance de la loi a été donnée. Et ça, en fait, dans Galates chapitre 3, on l'a lu tout à l'heure, et c'était pas vain. Il y avait un but. On retourne à Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 17. Galates chapitre 3, verset 17. On lit le verset 17, puis le verset 19. Donc on lit le verset 17, puis on passe au verset 19. Si vous y êtes, lisons ensemble lentement. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée
Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Dieu a déjà antérieurement une disposition, une alliance. Donc, lorsqu'il appelle Abraham dur en Chaldée, dans la Genèse chapitre 12, verset 2, il lui dit bien, « Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, il sera une source de bénédiction et donc toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est dans l'histoire d'Israël, justement, la promesse qu'il enverra Jésus, le Sauveur, et que ce Sauveur viendra, et que sur la croix, il sera chargé des péchés du monde entier, mais qu'il sera puni, et qu'il va payer le salaire du péché, et que désormais cet évangile complètement accompli sera prêché au monde entier, et que ce sera non pas par les actes, mais par la grâce que l'on et la foi en cette grâce que l'on est sauvé. Et donc, cette alliance de la grâce a été d'abord faite à Abraham. Et dans la Genèse chapitre 22, on voit Abraham, lorsqu'il sacrifie son unique, son fils Isaac, dans le verset 17 aussi, on peut le voir. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et le temps passe encore, et dans la Genèse chapitre 26, verset 4, à Isaac aussi, il a été dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc la postérité, c'est Jésus. Et dans la Genèse chapitre 28, verset 14 aussi, c'est à Jacob que cette alliance a été réitérée. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et donc, cela se répète, justement, cette alliance de la grâce en la postérité, donc en Jésus. À l'époque de Jacob, ils entrent en Égypte et ils y sont restés combien de temps? Ici, les 430 ans dont on parle, c'est le temps passé en Égypte. Et dans la Exode chapitre 12, verset 31, il est dit qu'au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Et c'est pour cela que c'est donc 400 ans de servitude, mais réellement, ils sont restés 430 ans en Égypte. Donc, après cela, on a le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, et lorsqu'il se trouve sur le mont Sinaï, il y a donc les deux pierres sur lesquelles les 10 commandements ont été gravés. Il y a donc cette alliance de la grâce qui n'a cessé d'être réitérée à Abraham, à Isaac, et c'est 430 ans plus tard que la loi a été donnée à travers Moïse. Mais alors, cette loi, est-ce qu'elle peut annuler, est-ce qu'elle peut rendre vain une disposition antérieure, l'alliance de la grâce? Non. Dieu fait une alliance et on ne peut la rendre vaine. Imaginez, c'est pareil pour les hommes. Alors, imaginez pour une promesse de Dieu. Mais alors, pourquoi la loi? C'est la question qui se pose désormais. Mais alors, pourquoi la loi? Il y a un but à cela. C'est que lorsque le Christ viendra, il faut préparer à pouvoir recevoir le Christ. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Pourquoi nous avoir donné la loi? Pourquoi avoir donné la loi après la grâce? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, afin d'ajouter justement jusqu'à ce que vint la postérité. Donc elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et c'est jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. À Abraham aussi, il avait été dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. À Isaac aussi, à Jacob aussi, c'est en ta postérité que toutes les nations de la terre seront bénies. Et cette postérité désigne Jésus, le Christ. Et donc c'est en Christ qu'il donnera la vie, que nous serons sauvés, et c'est la promesse qu'il a faite. Et il est dit que cette loi, elle sera là jusqu'à ce que vint la postérité, donc Jésus avec sa promesse du salut. Et c'est pour cela que l'histoire d'Israël, durant 2000 ans, c'est une préparation pour que les Juifs reçoivent Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que
La loi nous fait comprendre que l'observer ne nous permet de nous tenir devant Dieu, mais elle est là pour nous montrer nos iniquités, nos péchés. C'est dans ce but-là qu'elle nous a été donnée. Mais le peuple d'Israël, lui, en a fait un usage illégitime, pensant l'observer et aller au ciel. Et donc c'est un mauvais usage de la loi. Et c'est pour cela que c'est jusqu'à ce que Christ vienne que la loi est effective. On passe au verset 23. Galates chapitre 3, versets 23 à 25. On lit également ensemble. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ici, soyez attentifs, il y a avant que la foi vint, dans le verset 25, il y a la foi étant venue. Et dans le verset 24, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Dans le verset 23, la foi qui devait être révélée. Nous aussi, personnellement, il y a le avant, la foi, avant qu'on ait cru, et donc il y a cette foi qui devait être révélée, et il y a ensuite la foi qui est venue, donc après qu'on ait cru. Avant que la foi vint, toute personne est née en Adam, et donc née sous la loi. Et c'est pour cela que nous étions sous la loi, enfermés sous la loi. Nous devions être jugés, nous devions être punis. Et parce que nous sommes nés en Adam, nous sommes en soi nés sous la loi. Et c'est pour cela que la loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais si à l'époque de la rédaction de la Bible, un pédagogue, c'est donc un professeur qui prend en soin des enfants de familles aisées. Donc par exemple, il y a un enfant qui est né, il grandit, et jusqu'à ce qu'il entre à l'école, il y a donc un pédagogue, donc un professeur qui s'occupe d'enseigner les bases aux enfants avant qu'ils n'entrent à l'école. Et dans Galates chapitre 4, verset 2, on nous parle aussi de tuteur, d'administrateur, donc c'est aussi le rôle de la loi. Et nous aussi, nous sommes nés en Adam et nous sommes nés sous la loi. Et à travers la loi, nous découvrons le péché et qu'il nous faut retourner à Dieu. Ça, on en vient à le connaître et alors ça nous guide, ça nous conduit à Christ. Et c'est à travers la loi qu'on découvre nos iniquités et comme lorsqu'on est sale, on se lave à l'eau, de même, la loi nous fait découvrir nos péchés, nos iniquités, et alors elle nous conduit naturellement à Christ qui nous sauvera et on reçoit le pardon de nos péchés une fois à Christ. Et donc la foi étant venue, ceux qui sont sauvés désormais ne sont plus sous ce pédagogue, donc ne sont plus sous la loi, c'est ce que cela veut dire. C'est pour cela qu'après notre salut, il n'y a plus de condamnation, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, sous la loi, nous en sommes parfaitement sortis. Donc la loi a pour but ce que nous venons de voir. La loi, il faut en faire un usage légitime, savoir connaître cette loi, mais savoir aussi dans quel but elle a été donnée et l'utiliser de manière légitime. On comprend qu'il y a du péché à travers la loi, que nous sommes en position d'être jugés. Et ceux qui savent cela sont conduits à Christ. Et alors pour eux, il y a le salut. Et le salut est une grâce. C'est cette grâce qui nous sauve. On retourne à Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Nous lisons de nouveau ensemble. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité me sont venues par Jésus-Christ. La loi manifeste le tempérament juste, la justice de Dieu, cet attribut. Mais
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ici, on parle qu'elles sont venues. Donc c'est volontaire, c'est d'elles-mêmes. C'est ce sens-là qui est insinué. La grâce et la vérité sont aussi attributs de Dieu. Ce qui manifeste tout particulièrement l'amour de Dieu, c'est la grâce. Et le plan de Dieu de nous sauver, ce n'est pas parce que nous le lui avons demandé qu'il l'a établi. Non, parce que nous sommes à l'image de Dieu, parce que nous avons l'âme, l'esprit en nous. C'est pour cela. Parce que nous avons quitté Dieu et nous sommes donc voués à la perdition éternelle. Et c'est pour cela, parce que Dieu aime notre âme, notre esprit. C'est lui, de son côté, qui, depuis la fondation, a déjà prévu d'envoyer son unique Jésus-Christ, qu'il a planifié le salut, lui, de son côté. Et c'est pour ça que Jésus est venu selon les plans de Dieu. Il est mort sur la croix et il a payé le salaire de tous nos péchés. Et c'est Dieu qui a commencé ça de son côté, volontairement. C'est pour ça que dans Jean chapitre 10, verset 18, lorsque Jésus vient, il dit « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. » Jésus ne s'est pas vu ôter sa vie, non. Jésus a la puissance, la force, l'autorité pour vaincre toute chose. Mais pourquoi a-t-il donné sa vie sur la croix? Pourquoi est-il mort? Ce n'est pas parce qu'il n'avait plus de force, non. Mais il donne sa vie lui-même. C'est lui-même qui a suivi cette voie, qui a donné sa vie. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24 aussi, c'est lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Lui-même, donc c'est volontairement, c'est de son initiative. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pour quelle raison? C'est l'amour qu'il y a poussé dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. D.L. Moody, donc concernant Jean chapitre 3 verset 16, il avait pris ce verset comme passage principal pour plusieurs sermons, mais c'est ce qu'il avait prévu, puis il a abandonné, il a réessayé, puis il a abandonné. Et j'ai lu un livre là-dessus, mais en fait, pourquoi a-t-il abandonné ces sermons sur ce passage? C'est parce que Dieu a tant aimé le monde. En fait, lui-même n'arrivait pas à expliquer la profondeur, la hauteur, la largeur de ce tant aimé. Il a tant aimé, il n'arrive pas à expliquer cela. C'est pour ça qu'à chaque fois, il a préparé son sermon et il a abandonné à plusieurs reprises. Je pense qu'il n'a pas indéfiniment évité ce sermon-là, il a dû le faire un jour, mais nous, est-ce qu'on peut comprendre ce temps d'aimer le monde? C'est la mesure de ce temps, la profondeur. Nous le comprendrons quand nous serons dans le royaume éternel. Mais en fait, c'est la raison, la motivation pour son salut. La loi nous fait connaître que nous sommes pécheurs, que nous sommes en position de devoir être pardonnés. Et c'est la grâce a été donnée pour nous sauver. C'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il est bien dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pour cela qu'on a la loi, la grâce, et il y a une véritable différence. Le but est différent. La loi et la grâce n'ont pas été données dans le même but. Il nous faut bien connaître ce but pour faire un usage légitime des deux. Et c'est seulement comme ça que les hommes peuvent être sauvés. Quand on regarde dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, on voit que Moïse est le représentant de la loi. Et c'est pour ça qu'il n'est pas entré en terre de Canaan. Josué, lui, prend la relève, il guide le peuple d'Israël, il traverse le Jourdain et entre en terre de Canaan, il se bat contre les 7 tribus qui y sont, et il répartit ensuite aux 12 tribus la terre. Mais pourquoi Moïse n'est pas entré en terre de Canaan? Certes, il devait avoir de mauvaises choses aussi, mais c'est aussi qu'il représente la loi. Et donc, par la loi, par ses œuvres, par ses actions, on ne peut pas entrer en Canaan qui est l'ombre, l'image du royaume des cieux. Et c'est ce qu'il nous montre. Et alors, Josué, lui, qu'est-ce qu'il signifie? Le roi, ça veut dire
Josué, donc en prononciation, ça veut dire sauver, donc ça symbolise le salut. Et donc, ça nous parle de l'évangile, de la grâce accomplie par le Seigneur et de la foi en cet évangile qui permet d'entrer au ciel. Et donc, on a aussi cette opposition qui est claire et bien faite dans l'Ancien Testament. La grâce, est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues donc volontairement d'elles-mêmes par Jésus-Christ. C'est ce que Dieu fait de son côté et qui nous surprend. Nous n'avons fait que le découvrir et c'est par la foi que nous avons reçu le salut. On a reçu Jésus-Christ et donc on peut dire avoir tout reçu. Dans Colossiens chapitre 2, il est dit connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous avons connu le mystère de Dieu qui est Christ. Nous avons connu ce mystère. Il est en nous. Il est en nous. Mais c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Quel genre de trésors? Concernant notre vie de foi, la sagesse, la connaissance dont nous avons besoin pour notre vie de foi, tout est en Christ. Et nous, quand nous serons entrés dans le royaume des cieux éternel, tout est en Jésus-Christ, tout nous sera donné. Alors, à travers Christ, nous pouvons comprendre qui est Dieu. Quand nous connaissons Christ, nous pouvons connaître Dieu à travers Christ, nous pouvons véritablement voir Dieu. Et donc, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça nous a été donné par la grâce. Ainsi, Moïse et l'apôtre Paul. Moïse et les saints sauvés. Quand on compare ainsi Moïse et le ministère de la condamnation et l'apôtre Paul pour avoir témoigné de l'évangile de la grâce dans ce sens. Et donc c'est le ministère du salut, de la justice. Le ministère de la condamnation tue et le ministère de la justice rend la vie. Mais de même, il y a donc cette différence. Ainsi, Moïse, il a ce ministère de la condamnation, mais ça manifeste aussi le tempérament, les attributs, les critères de Dieu. Mais parce que le ministère de la justice manifeste la grâce, il est bien plus glorieux. Et donc nous, de même, comme l'apôtre Paul, même nous avons reçu, nous, cette grâce, et nous sommes désormais ceux qui prêchons cette grâce. Et donc c'est pour nous très glorieux, et il nous faut vraiment réfléchir profondément à combien c'est grand ce qui nous a été confié. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3. Du verset 6 au verset 11. Du verset 6 au verset 11, je lis. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Versets 17 et 18, lisons ensemble. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ici, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3, du verset 6 au 11, Moïse est le ministère de la condamnation et l'apôtre Paul, le ministère de la grâce. Mais on se rend compte de combien grande est la gloire liée au ministère de la justice, au ministère de la grâce. Donc, dans le verset 6, nous sommes désormais ministres d'une nouvelle alliance. Parce que la loi est une ancienne alliance et l'évangile est une nouvelle alliance.
Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Toutes personnes sauvées sont désormais ministres d'une nouvelle alliance. Et non pas seulement l'apôtre Paul, chacun d'entre nous. Mais est-ce que c'est notre sujet majeur? Est-ce que nous en sommes experts ou pas? C'est la différence. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la question, quand on parle de lettre, on parle du texte, on parle de ce qui est écrit. Parce que la loi a été d'abord donnée, gravée sur des pierres. Ça a été gravé, mais ce sont des lettres, un texte. Mais l'esprit, lui, nous a donné la vie, parce que justement l'évangile, lui, c'est l'esprit. Donc la différence entre la lettre et l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La loi, le but est de nous tuer. Qu'est-ce qu'on entend par là? Elle nous fait connaître le péché, elle ferme notre bouche, elle nous rend coupables devant Dieu, donc elle nous tue. Mais la grâce, l'esprit, lui, vivifie. Cet esprit qui était mort, l'esprit vivifie. Et donc on a le ministère de la mort qui est gravé avec des lettres sur des pierres. La loi avait été gravée sur des pierres. La grâce, elle, c'est dans notre cœur, par l'esprit qu'elle a été gravée. C'est gravé dans notre cœur. Et donc, le ministère de la mort a été glorieux, mais au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire sur son visage, mais bien que cette gloire fût passagère. Mais alors, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Oui, puisque le ministère de la condamnation, de la loi, manifeste Dieu, c'est glorieux aussi, mais le ministère de l'Esprit, de la justice, est bien plus glorieux, puisque ça manifeste la grâce de Dieu. Dans Exode chapitre 34, on voit justement que Moïse passe 40 jours en communion avec Dieu, et donc il a son visage qui manifeste la gloire de Dieu, et donc lorsqu'il redescend, il a justement son visage qui est illuminé, et le peuple d'Israël voit cela, mais ils ont été dans la crainte, ils ont eu peur. Moïse a bien vu que c'était une gloire passagère, il sait très bien que le temps va passer et qu'il va retrouver son visage et son éclat normal. Mais c'est parce qu'il était avec Dieu que son visage s'éclaire ainsi. Et c'est donc passager, il sait que c'était passager, c'est pour ça qu'il s'est voilé le visage. Parce que déjà le peuple était dans la crainte, mais aussi parce que c'est une gloire passagère. Cette gloire fut passagère. Ici, c'est important, le passager. La loi a une gloire passagère, mais la grâce, elle, c'est une gloire éternelle, permanente. Ici, donc, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. La loi, au final, conduit à la condamnation. Au final, c'est l'enfer. Mais la grâce, elle, donc le ministère de la justice, nous sommes justifiés par la grâce, par la foi en cette grâce, nous sommes justifiés, ça transforme notre vie. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc on a cette comparaison encore entre la loi et la grâce. Et on nous montre donc également la comparaison entre le passager et le permanent. Et ce qui était passager a été glorieux. C'est passager. Ce n'est pas que la loi va disparaître, mais c'est qu'il y a cette gloire passagère qui était sur le visage de Moïse pour un temps et qui l'a couvert. Mais la gloire que reçoivent ceux qui sont sauvés est permanente. Pourquoi? Verset 17, il est dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il est la liberté. Nous aussi, nous a non seulement sauvés, mais en plus, il nous libère petit à petit de ce monde et de ses liens. Et donc, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est vrai qu'encore maintenant, nous voyons la gloire du Seigneur. Et on va grandir et on verra toujours plus cette gloire. Et une fois transformés, alors nous verrons le Seigneur dans sa gloire et nous serons éternellement avec le Seigneur. Il y a ce chemin. Et c'est pour cela que on a la loi, la grâce qui ont une différence distincte, un but différent. La gloire de la grâce est bien plus grande que la loi.
Et nous, la grâce, nous l'avons reçue. Nous avons reçu le salut par la foi en la grâce. Et ça fait de nous quelqu'un de précieux. Et il faut en être fier. Il faut considérer cela comme vraiment glorieux. Mais comment vivre alors en conséquence? Est-ce qu'il ne faut pas prêcher cela? On a eu à cette reprise la retraite d'été où on a sué, on s'est donné de la peine, on a fait des efforts. Et donc, on a eu diverses difficultés. Lors du 6e tour, il y a 2500 voitures, plus, qui sont entrées sur le parking. Parmi ceux du service du parking, font le service mensuel, et certains sont même exténués. Pourquoi? Parce qu'il faut les mettre en ligne, mais c'est vraiment éprouvant. Ça ne peut qu'être éprouvant. Il y a plus de 1000 voitures qui arrivent, donc imaginez. En plus, il n'y a même pas où se stationner. Et donc, c'est vraiment, en plus, il faut chercher où mettre les voitures. Pourquoi? Parce que, en fait, la grâce qu'on a reçue est si grande et si précieuse. C'est pour ça qu'on supporte. Et on a donc une claire différence entre la loi et la grâce. Il nous faut la connaître. Parce que nous, désormais, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes désormais sous la grâce. Il y a Christ qui est en nous. Et ça, il faut vraiment être reconnaissant, s'en réjouir et faire tout ce qu'on peut pour le prêcher. Et il y a une différence entre le vivant et le mort. Aux yeux de Dieu, il y a les morts et il y a les vivants. Il y a une différence distincte entre les vivants et les morts. Matthieu chapitre 8. Versets 21 et 22. Versets 21 et 22. Lisons ensemble. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Jésus, lors de son ministère public, dit ces paroles. Ici, Jésus marche. Et dans le verset 19, il y a un scribe qui s'approche et qui lui dit « Maître, où te suivrai? Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus, dans le verset 20, lui répond « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et donc il rejette sa proposition. Le scribe veut le suivre, mais Jésus refuse. Parce que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Parce que le Seigneur veut entrer dans cette personne, mais il n'a pas où poser sa tête dans cette personne. Ça s'applique à l'Église, ça s'applique à l'individu. Donc il a rejeté le scribe. Mais dans le verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Le disciple s'adresse à Jésus « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, et ensuite je te suivrai. » Et Jésus lui répond « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi. » Et ce sont des propos difficiles qu'il a tenus. On écoute, et si on écoute en diagonale, on comprend pas trop. Est-ce qu'il faut laisser des morts nettoyer les morts? Non, c'est pas ce qu'il veut dire ici. Il nous parle de deux morts distinctes. C'est ce à quoi il fait allusion. On a les morts. Donc ceux qui sont morts spirituellement, mais qui sont vivants physiquement. Ensevelir leurs morts. Ceux qui sont morts physiquement. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Il y a ceux qui sont vivants charnellement, mais qui sont morts spirituellement.
Laisse ces personnes-là ensevelir ceux qui sont morts physiquement. Et toi, suis-moi. Jésus distingue les vivants et les morts. Les vivants et les morts sont différents. Il y a les vivants et il y a les morts. Et il n'est pas là pour parler funérailles. C'est pour nous dire qu'il y a vivants et morts et qu'il y a une réelle différence entre les deux, que le vivant et le mort n'ont pas à faire la même chose. Et c'est ce sur quoi il veut nous enseigner. Le vivant, il y a des choses qu'il peut faire en tant que vivant, alors que le mort, de son côté, lui est mort et a autre chose à faire. Le vivant et le mort, donc c'est bien distinct. Et donc il n'y a pas seulement la mort charnelle, il y a la mort spirituelle. Ça, il faut le savoir. Dans le Jardin d'Éden, dans la Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu s'adresse à Adam lui disant « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est ce qu'il lui dit. Mais Adam désobéit à la parole de Dieu, et même s'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, il n'est pas mort charnellement, il a vécu jusqu'à 930 ans. Mais alors, lorsqu'il a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », est-ce que ça veut dire que c'est faux, la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Cela ne peut pas être le cas. Adam, le jour où il en a mangé, il y a bien quelque chose qui est mort. Il a commis le péché, il a désobéi à la parole. Et si son corps a vécu jusqu'à 930 ans, charnellement, son âme, son esprit est mort. Et donc, il nous faut savoir qu'il y a une mort spirituelle. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Chapitre 18, verset 4. Lisons ensemble. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voici, toutes les âmes sont à moi, toutes les âmes sont à Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il y a une expression en Israël. Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. En fait, c'est une expression qui reste. Et Dieu a dit qu'il ne permettra pas à cette expression de se tenir parce que désormais, il parle du fait que chacun mourra pour ses péchés. Verset 20, on voit que ça se répète. Lisons ensemble. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous, une chose qu'il nous faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la mort charnelle. Il y a aussi, à cause du péché, l'âme de l'homme qui meurt. Toute personne, depuis leur naissance, sont morts en Adam spirituellement. Au final, nous sommes nés avec cette nature pervertie. Nous avons cette nature pécheresse et nous péchons de notre vie. Pourquoi Jésus est venu sur terre? C'est justement pour sauver cette âme, cet esprit. Il est venu en esprit vivifiant pour nous redonner la vie. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Chapitre 15, verset 45. C'est un verset important, nous allons le lire ensemble. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On a le premier Adam qui est devenu une âme vivante. Ça, c'est dit dans la Genèse, chapitre 2, verset 7. Dans le Genèse, chapitre 2, verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le corps est de la poussière de la terre, mais il souffle un souffle de vie dans la narine et l'homme devient un être vivant. Mais, par l'iniquité, par le péché, Adam est mort
Son esprit est mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Son esprit est mort ce jour-là. Et donc, toute personne née en Adam depuis la naissance sont morts spirituellement. Pourquoi Jésus est-il un esprit vivifiant ici? Le dernier Adam. Adam, je parle de Jésus parce que Adam signifie homme. Adam est le premier homme dans le jardin d'Éden. Il a été donc celui qui a péché. Et Jésus, lui, est le dernier Adam, le dernier homme qui vient régler le problème du péché. Il est venu en esprit vivifiant. Pourquoi vient-il? A-t-il fallu qu'il vienne en esprit vivifiant? C'est parce que il existe bel et bien donc tous ces hommes morts spirituellement en Adam, nés pécheurs. Et lui, s'il n'y a pas de mort en Adam, le premier Adam, il n'y a pas cette mort spirituelle, alors il n'a pas de raison de venir. Mais il y a bien cette mort spirituelle, donc il est venu. Et il faut que tous se repentent, croient. Et parce que l'esprit, l'âme est morte à cause du péché, lorsque, avec l'aide du Saint-Esprit, on croit en la rédemption du péché, alors on peut revenir à la vie. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, vous étiez morts. » Et donc, il vous a rendu la vie. Comment a-t-il rendu la vie? Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » Comment est-ce que votre âme vivra? Si on prête l'oreille, si on écoute, alors on revient à la vie. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Écoutez. Comment la bourse? Non, c'est l'Évangile. Car dans l'Évangile, il y a la rédemption des péchés. Comment Jésus, par son sang, a pardonné tous nos péchés. On nous parle donc de Christ, de Jésus, et c'est quand on prête l'oreille à cela, quand on écoute, alors nous pouvons être sauvés. Et alors le Saint-Esprit nous fait croire en l'Évangile dans notre cœur, au pardon des péchés, à la rédemption des péchés. Alors, le Saint-Esprit qui nous fait connaître la rédemption des péchés entre en nous, il entre dans notre esprit. Et alors, nous reprenons vie spirituellement et le Saint-Esprit demeure en nous, il s'installe. Et c'est pour ça que notre système de valeurs dans la vie change, notre raison d'être change. Et c'est pour ça qu'une personne sauvée est quelqu'un qui est revenu à la vie spirituellement. Et c'est pour ça que nous avons 2 anniversaires. Le premier, pour la naissance charnelle, lorsque nous sommes sortis du ventre de notre mère, et aussi lorsque nous avons reçu la rédemption de nos péchés et que nous l'avons compris par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons repris vie spirituellement. Et ça, c'est notre 2e anniversaire, l'anniversaire du salut. Mais ceux qui sont nés une fois meurent 2 fois, mais ceux qui sont nés 2 fois ne meurent qu'une fois. D.L. Moody est quelqu'un qui a véritablement compris l'Évangile. Il était enseignant à l'école de l'Église et on lui a fait écouter l'Évangile et il a entendu l'Évangile et il a reçu avec certitude la foi, le pardon des péchés. Il était tellement dans la joie qu'il a écrit une lettre à sa mère lui disant tel jour, telle date, tel mois, telle année, je suis né du ventre de maman, je suis content, mais je suis aussi né de nouveau. Moody est né en 1837, il a reçu le salut en 1855. Et donc il a prêché un jour, et il a dit, vous entendrez un jour, vous lirez dans les journaux que D.L. Moody est mort. Mais ne croyez pas cela. Moi, D.L. Moody, je serai on ne peut plus vivant à ce moment-là. En 1837, moi, je suis né charnellement, mais en 1855, je suis né par l'esprit. Et ce D.L. Moody-là ne mourra pas, il vivra éternellement. Et c'est un serment qu'il a tenu. Une personne qui a un seul anniversaire meurt 2 fois, mais une personne qui a 2 anniversaires de naissance ne meurt qu'une fois. On n'a pas à connaître la seconde mort qui est l'enfer. Et c'est pour ça que, aux yeux de Dieu, il y a les morts et les vivants. Les morts et les vivants sont différents, clairement. La personne sauvée est quelqu'un qui va vivre éternellement. La personne qui a reçu le salut, même si la personne vit dans la chair, Dieu considère qu'il est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il lui dit de se lever,
de se réveiller. Voyons dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Lisons ensemble. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je m'excuse, C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. De qui on parle ici? Juste avant, dans le verset 8, il est dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Ceux qui ont reçu le salut, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ici c'est à eux qu'il s'adresse. Toi qui dors, il ne dit pas toi qui es mort. Même si la personne est sauvée, si sa foi, si elle est retombée dans la chair, il ne lui dit pas toi qui es mort, il lui dit toi qui dors. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Celui qui dort peut se réveiller parce qu'il est vivant. Dieu le considère comme vivant. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et vous, on marche tellement qu'on est fatigué. Et c'est le soir, je m'endors, je me lève le matin et autour de moi, je me rends compte qu'il y a de nombreux cadavres. Imaginez combien vous êtes surpris, vous vous rendez compte que vous êtes affalé parmi les cadavres. Vous êtes endormi au milieu des morts. Mais Dieu, lui, même si le vivant est parmi les morts, aux yeux de Dieu, il reste vivant. Toi qui dors, relève-toi. Il y a donc une vraie différence entre les vivants et les morts. Et le vivant et les morts n'ont pas à faire la même chose. Et nous, qui sommes vivants, si nous avons notre esprit, notre âme qui sont revenus à la vie, alors il nous faut vivre comme il se doit en tant que vivants. Parce que notre système de valeurs est différent, notre raison d'être aussi. Il nous faut désormais vivre comme il se doit en tant que vivants. Et il nous faut faire ce qu'on a à faire parmi les morts. Et donc, c'est à ça qu'il nous faut réfléchir. Et autre chose également, il y a une véritable différence entre croire et en venir à croire. Du côté de l'homme, il y a croire. Et du côté de Dieu, il y a faire croire. Il y a une véritable différence. Croire, c'est moi qui cherche, qui ai cette volonté de croire. Mais en venir à croire, c'est Dieu qui, lui, de son côté, ouvre mon cœur, me fait comprendre les choses et vraiment me fait croire et me donne la vie. C'est ce que cela désigne. Et c'est pour cela que il y a croire et en venir à croire. Il y a une différence. Et c'est vraiment Dieu, de son côté, qui ouvre notre cœur, qui justement nous scelle du Saint-Esprit. Il y a vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, on peut réfléchir. Dans la Bible, on nous parle du fait d'en venir à croire. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 13. Versets 13 et 14. Lisons ensemble. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ici, si vous regardez bien, dans le verset 14, on a deux sujets. Donc on a Lydie, celle qui est une femme craignant Dieu, et elle écoute. Mais c'est le Seigneur. Donc on a le Seigneur, deuxième sujet de ce verset, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lydie a écouté. Et le Seigneur a ouvert son cœur et il a fait en sorte qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas?
C'est une foi reconnue par le Saint-Esprit. Il faut que l'homme écoute. Il faut que l'homme ouvre son cœur pour écouter. Et Dieu, lorsque le cœur de l'homme est légèrement ouvert, il l'ouvre largement. Il fait en sorte que la personne soit, par le Saint-Esprit, qu'elle comprenne. Et alors, dans la Bible, on a justement cette foi qui devait être révélée. On va retourner justement. On a vu ce passage déjà dans Galates, chapitre 3, verset 23. Galates, chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc on a avant que la foi vint, on a après que la foi étant venue, on a une foi qui doit être révélée. Une foi qui doit être révélée, c'est donc Dieu de son côté qui agit, qui ouvre les cœurs, qui fait comprendre. Et c'est de cela qu'on parle lorsqu'il est dit la foi devait être révélée. Une foi qui devait être révélée, c'est Dieu qui ouvre, qui nous confirme. Et donc, c'est comme une scène, il y a un rideau. Il faut ouvrir le rideau pour voir toute la scène qui est derrière le rideau. Et c'est lui qui ouvre le cœur, c'est le Saint-Esprit qui éclaire, qui illumine et qui nous permet de comprendre. Et c'est pour cela que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, il est dit « Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » À ceux qui ont reçu en partage une foi. Donc on la reçoit cette foi aussi. Et c'est pour ça que dans Jude, chapitre 1, verset 3, il dit ici « Je me sens obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Il y a cette foi qui a été transmise, que Dieu a donnée. Et il faut donc que l'homme reçoive. On reçoit un partage. Elle nous a été transmise. Elle a été révélée. Donc que ce soit une foi révélée, que ce soit une foi reçue en partage, que ce soit une foi qui a été transmise, dans tous les cas, c'est Dieu qui donne cette foi. C'est lui qui... Et donc, il y a cette foi qui agit par le Saint-Esprit. Et il nous faut cette foi-là pour le salut. Et il nous faut cette foi-là pour entrer dans le royaume des cieux. Mais dans la Bible, on nous parle aussi, et ce, à de nombreuses reprises, on fait référence à de mauvaises foi. Il y a ceux qui cherchent à croire, ceux qui, de leur propre volonté, cherchent à croire. Des fois, c'est le contenu auquel ils croient qui n'est pas bon. Nous, il faut que l'on soit clair concernant la foi que nous avons. Et d'autant plus que le Seigneur revient et que son retour s'approche. Dans Timothée, chapitre 1, verset 19, il nous est dit de garder la foi et une bonne conscience, parce que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et lorsqu'il y a naufrage, les passagers meurent. Ils meurent, se noient. Lorsqu'on fait naufrage, on meurt noyé. De même, avec une foi qui a fait naufrage, on ne peut aller au ciel. Il y a ceux qui ont abandonné une bonne conscience. Ils ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais si on a véritablement la foi, alors là, on retrouve une bonne conscience. Le Saint-Esprit entre en nous et parce qu'il est en nous, désormais notre conscience retrouve son but et ses fonctions primaires. Une bonne conscience, c'est pour ça que nous cherchons Dieu et que nous discernons le péché. Mais les personnes se disent sauvées. Elles ont perdu la conscience. Mais s'ils vivent ainsi, alors il y a de fortes chances que cette personne se méprenne et qu'elle ne soit pas sauvée. Il nous dit d'avoir une bonne foi, une bonne conscience. Il y a la foi réprouvée, mais il y a la foi qui a fait naufrage. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 2, on nous parle de... Il nous dit que vous êtes sauvés, et si vous retenez tel, je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc lequel de ces évangiles vous êtes sauvés, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et donc la foi que nous avons reçue, la foi du salut, c'est Dieu qui nous garde aussi dans cette foi-là. Mais il y en a pour qui certains, ils s'appuient sur eux-mêmes.
Et ce n'est pas la foi dont nous parle la Bible. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, versets 7 à 8, on nous dit « Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » C'est ce qui nous est dit. Il y a aussi des fois réprouvés. On a l'impression au départ que la personne croit, mais le temps passe et finalement ils vont à l'encontre de la vérité, ils s'y opposent, ils sont corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. Il y a aussi cette foi réprouvée. Et dans Jacques chapitre 2, il y a aussi la foi vaine. Dans Jacques chapitre 2, verset 18, il est dit « Moi, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » On a ce verset. Ah, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, mais tu n'es pas le seul. Les démons aussi. Et regardez, les démons ont reconnu Jésus. C'est pas vraiment la personne possédée qui a reconnu, c'est vraiment plutôt le démon dans la personne qui l'a reconnu. Et ils connaissent bien le Seigneur. Ah, pourquoi viens-tu avant ton temps? Tu viens me chercher? Fils de Dieu. En fait, les démons, les esprits n'ont pas cessé de s'adresser ainsi à Jésus. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc il faut non seulement croire, mais il y a l'aide du Saint-Esprit pour la repentance, pour la foi. Et lorsque l'on croit véritablement d'après une foi selon la Bible, alors notre vie change. C'est pour cela que dans Actes, chapitre 2, verset 26, dans Jacques, chapitre 2, verset 26, il est dit « Le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Il y a aussi la foi sans les œuvres. Dans Jacques aussi, il ne cesse de nous parler des foi qui ne permettent pas d'aller au ciel, des mauvaises foi. Voyons dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. À partir du verset 18, je vais lire. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Lisons la suite ensemble. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ici, donc c'est la parabole du semeur et on nous parle de 4 terrains. Dans le verset 19, celui qui a reçu la semence le long du chemin. Dans le verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines. Et le verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Lorsque la semence est dans la bonne terre, alors on entend la parole et on comprend. Et alors on va jusqu'à porter du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre temps. Donc on a le long du chemin, les endroits pierreux, les épines. Ça, tous, ce sont des foi qui ne permettent pas d'aller au ciel. Seulement celui qui comprend va au ciel. Il y a la foi pour aller au ciel. Le long du chemin, déjà dès le départ, les oiseaux viennent prendre cette graine. Le diable vient et reprend la parole qui a été semée. Donc il ne reste rien. Il y a vraiment ce genre de personnes. Mais dans les endroits pierreux, on a semé et on a l'impression que ça a germé un peu. Mais dès qu'il y a le soleil, en fait, il n'est pas enraciné profondément et donc déshydraté, ça sèche. Les épines bloquent. Dans ce monde aussi, il y a les soucis, la séduction, et donc les personnes tombent face à ça. Et ils supportent certaines persécutions, certaines tribulations, mais tout d'un coup, ils tombent. Et donc ce n'est pas une foi qui permet d'aller au ciel, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit qui
leur a fait comprendre, leur a fait croire. Le seul bon terrain, c'est dans la bonne terre. C'est là qu'ils entendent et qu'ils comprennent, que le Saint-Esprit permet de comprendre. Et en quoi c'est important de comprendre? Versets 13 et 14. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Lisons ensemble. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ils écoutent, mais ils ne comprennent point. On doit comprendre, mais on ne comprend pas. Ne pas comprendre, ça, ce n'est donc pas une foi reconnue par Dieu. Dans le verset 13, ils entendent et ne comprennent. Dans le verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le verset 13 nous en parle, ils ne comprennent pas. Le verset 14 nous parle qu'ils ne comprennent point. Le verset 15, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. On voit donc bien ici la distinction qui est faite. C'est seulement la bonne terre où on a entendu et compris. Et donc c'est une foi, c'est l'aide du Saint-Esprit, celle qui comprend. Lorsqu'on comprend véritablement la rédemption, c'est le Saint-Esprit qui nous fait, par son aide, comprendre et croire. Et le Saint-Esprit donc entre dans cette personne, et cette personne change, et donc son système de valeurs, ses valeurs et sa raison d'être changent. C'est lié. Alors, certaines personnes, donc ce n'est pas cette volonté de vouloir croire, mais la vraie foi, c'est donc celle que Dieu donne, de faire comprendre. Et certains disent alors, ah ben j'attends que la foi vienne. Mais ça, ce n'est pas correct non plus. Écoutez bien, c'est parce qu'on a la volonté de croire qu'il en vient à nous faire croire. Ce n'est pas que de vouloir croire est une mauvaise chose, non. Que nous dit la Bible? Il nous est dit de croire, 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 croire. Et la volonté de l'homme est nécessaire. De notre côté, il nous faut ouvrir notre cœur, chercher à écouter l'Évangile, chercher à comprendre. On a besoin de cette volonté de notre part, mais quand on a un cœur vraiment ardent, quand on a cette volonté de croire, quand on espère, quand on cherche en l'Éternel, alors vraiment, le Saint-Esprit va jusqu'à nous faire comprendre, jusqu'à nous faire croire. C'est ceux qui ont cette volonté de croire à qui il fait croire. Avoir cette volonté de croire n'est pas une mauvaise chose. Romains chapitre 10. Ouvrons la Bible à Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Lisons ensemble. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ici, soyez attentifs. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser c'est une action, c'est être actif. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc si tu crois dans ton cœur, donc tu seras sauvé. Si tu crois, verset 10, car c'est en croyant. En fait, quand on regarde la langue originale, c'est différent. Dans le verset 9, le si tu crois est de mon côté actif de vouloir croire. Dans le verset 10, c'est en croyant. Ça, c'est du passif. C'est Dieu qui, de son côté, fait les choses. C'est Dieu. Moi, je cherche à croire et donc Dieu, de son côté, me fait croire. Vous avez compris? Cette volonté de croire est forcément nécessaire. Mais donc ne soyez pas là passif en vous disant je vais attendre que la foi arrive. Mais je vous parle de ça parce que j'ai eu un entretien avec une telle personne qui disait j'attends la foi. En fait, elle a fait son propre salut, puis elle attend. Elle ne cherche pas à croire, mais elle attend que la foi vienne. Ça, ce n'est pas une bonne chose. On va chercher un autre passage. Psaume 24.
Psaume 24. Du verset 7 au 10, je lis. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les. Portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc aime ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ici, portes, élevez vos linteaux, portes éternelles. Les portes parlent dans un premier sens des portes de Jérusalem, mais les différentes portes de Jérusalem sont désignées ici, mais plus directement, ça parle aussi des portes de notre cœur. Pourquoi? Parce que les portes de Jérusalem ne sont pas éternelles, mais les portes du cœur de l'homme sont éternelles. Pourquoi? Parce que cela détermine justement la question de l'éternité. Le Seigneur, qui est l'Éternel puissant, veut entrer en nous. Il répète ici à 2 reprises, portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Le verset 7 nous en parle, le verset 9 le répète. Élevez, élevez, élevez. Et donc là, c'est actif. Élevez, élevez. Mais pourquoi en fait dans la première, on a dans la langue originelle, c'est de l'actif, puis dans la seconde occurrence du passif. C'est qu'il y a justement, il nous faut nous, notre volonté. Et il y a aussi ensuite le Seigneur qui fait sa part. Et dans Apocalypse aussi, il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le Seigneur est là, il se tient à la porte, il frappe, mais si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte, alors qui que ce soit, chacun doit ouvrir la porte de son cœur. C'est ce qu'il dit à chacun, ouvre la porte de ton cœur. Mais on l'a vu dans Actes chapitre 16, verset 14 tout à l'heure, le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est quand moi je cherche à ouvrir mon cœur que le Seigneur ouvre ce cœur. Et c'est pour ça quand on cherche à élever ces linteaux, à élever les portes éternelles, alors il nous aide. Et justement, c'est en cela, il est certain que lorsqu'on cherche à croire, il nous fait croire. Mais certaines personnes ferment les portes de leur cœur, ils ferment les portes de leur cœur et cherchent à ne pas écouter. Mais ces personnes-là, Dieu ne va pas les aider. Et c'est le meilleur cœur pour qu'il soit utilisé par le diable. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Chapitre 4, versets 3 et 4. Je lis seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, mais il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, quand on regarde vite fait, on se dit, mais alors ceux qui périssent, c'est déjà décidé, qui périt pas. Non, dans le verset 4, il est dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a ceux qui sont entêtés à ne pas vouloir croire. Et c'est un cœur idéal pour que Satan œuvre dans ce cœur. Ceux qui ont fermé leur cœur, eux, le Dieu même ne les aide pas. Et c'est le meilleur des cœurs pour qu'ils soient utilisés par le diable. Et c'est pour ça qu'il nous faut ouvrir notre cœur, chercher à écouter, prier pour être aidé par Dieu, pour qu'il ouvre notre cœur, qu'il nous fasse croire. Et alors, si on continue d'écouter, si moi je cherche à ouvrir mon cœur, alors le Seigneur va ouvrir large mon cœur et il va me faire comprendre sa parole, il va nous donner la force. Et le Saint-Esprit va entrer en nous et nous serons sauvés, il va rester en nous et alors même l'extérieur changera, notre vie va changer. C'est pour cela que entre l'homme qui volontairement cherche à croire et Dieu qui, lui, de son côté, par le Saint-Esprit, qui agit, nous fait croire, ce sont deux choses complètement différentes.
il nous faut la seconde foi. Voyons un dernier verset. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. C'est la foi qu'il nous faut avoir. Chapitre 1, verset 5. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, lisons ensemble, pardon. Notre évangile, nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc ce n'est pas seulement une connaissance que l'on transmet et qui reste dans la tête, non. C'est avec la puissance de l'Esprit Saint, avec une pleine... C'est l'Esprit Saint qui agit, alors on peut avoir une pleine persuasion. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui agit, qui nous scelle, et alors nous avons une pleine persuasion, une foi certaine. Aujourd'hui, je pensais aborder 7 points, mais j'ai seulement pu aborder 3 distinctions, 3 différences. Donc la loi et la grâce, les vivants et les morts, et aussi la foi que Dieu nous donne et la foi que l'homme voudra avoir. Et nous, un des problèmes de l'Église contemporaine, c'est que même s'il y a une différence certaine entre la loi et la grâce, les deux sont liés. Et donc la grâce de Dieu, c'est fondé sur l'amour. Mais le problème est qu'il sépare l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Quasiment toutes les églises de nos jours n'insistent pas sur la justice de Dieu, sur la loi. Ils n'insistent pas sur le péché, sur le jugement et sur l'enfer. Et ce n'est que de l'amour dont ils parlent. Et donc il n'y a pas de raison que cet amour s'accomplisse. Parce que c'est à travers la loi que l'on a la repentance et qu'ensuite, à travers la grâce, on reçoit le salut par la foi. Et donc, il y a certes une distinction, une différence, mais c'est un. Et on ne peut pas donc séparer l'un de l'autre. Et les églises de ce monde séparent les deux. Et c'est pour ça qu'ils disent croire, mais finalement, ils ne croient pas. Parce qu'ils ne parlent que de la grâce, ils ne parlent que de l'amour. Et donc, il nous faut bien comprendre ces choses-là, les graver dans notre cœur. Et alors, concernant le salut, concernant aussi l'évangélisation, ça va nous aider. C'est ce que je me dis. Prions. Dieu notre Père, toi qui abondes en grâce et en amour, toi qui es grand, merci. Aujourd'hui, à travers ta parole, nous avons pu voir les différentes différences, distinctions que tu fais dans la Bible. Et merci pour ce temps précieux de communion. Dieu, tu fais une distinction, que nous connaissions aussi ces différences, qu'on les applique légitimement, que nous puissions établir fermement notre foi sur cela et que, en ce qui concerne d'établir autrui, que cela puisse nous aider aussi. Il y a la retraite d'été, la 7e et la dernière, aide jusqu'au bout, que cette fois encore, toutes les nouvelles âmes puissent toutes recevoir le salut et entrer. Que nous soyons tous précieusement utilisés pour l'œuvre de l'Évangile. Et la retraite d'automne qui approche ouvre notre cœur, que l'on soit unis de cœur pour que de nombreuses âmes égarées puissent être guidées à toi et sauvées. Que nous puissions agir comme il se doit en tant que ceux qui ont reçu la grâce et que nous soyons précieusement utilisés par toi. Guide-nous dans ce sens. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.